Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de relever un défi. Un défi que Sylvie Colle tout partout m'a proposé de relever du coup, à moi et à d'autres. Euh, bon, elle a notifié plusieurs personnes, mais tout le monde peut le faire, hein. Et voilà. C'est quoi ce défi? Déjà, cette vidéo de son défi, elle est sortie le 17 janvier. Comment vous dire qu'on est le 25, que je n'ai vu cette vidéo que hier. Donc le 24. J'ai fait, oula, j'ai loupé quelque chose. Oups. Bah, je loupe tellement de trucs ces temps-ci que bon, bref. Mais du coup, bah, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, voilà, tout simplement. C'est quoi ce défi? Donc ce défi, c'est de faire un petit biscuit. Donc, des petits biscuits en l'occurrence. Donc voilà mes petits biscuits. Alors Sylvie, elle découpe ses petits biscuits avec un dice. Je n'ai pas le dice. Alors ça doit être un dice qui vient de chez Action, si j'ai bien compris. Moi, je n'ai pas ce dice. Donc du coup, bah, hier, quand j'ai vu la vidéo, j'ai sorti la silhouette et j'ai essayé de me faire des petits biscuits. Voilà, voilà, ça fait des petits biscuits. Ils sont tout mignons. Donc il faut que ça soit dans du craft. Voilà. Au niveau de la taille, il faut que ça fasse 5,5 sur 6,5 cm. Donc de bout en bout, hein, on compte l'arrondi, quoi. On va pas dans l'angle, dans un petit trou, quoi. Vraiment de bout en bout. Donc normalement, je suis bien au niveau de ça. Et du coup, bah ouais, je suis contente parce que j'ai réussi avec ma silhouette mon logiciel silhouette bug un peu, je sais pas, et des fois il s'étend tout seul et je sais pas. Bon bref, quoi qu'il en soit, j'ai réussi à les faire, je suis contente. Et ensuite, faut décorer ces petits biscuits tout simplement. Après, donc elle dans sa vidéo, elle est décorée un peu sur le thème de l'hiver. On peut faire le thème qu'on veut, à ce que j'ai compris. J'aime bien les à ce que j'ai compris. C'est toujours pour me dédouaner s'il y a une bêtise de fait. Non, je rigole. Euh, du coup, moi je vais rester sur un thème un peu euh, gourmandise, miam miam, bref, hein, vous allez voir. C'est des petits biscuits, j'ai envie de faire quelque chose qui est de gourmand, vous voyez. Bref, donc voilà, voilà. Qu'est-ce que les autres infos par rapport à ça? Donc je vais en dire quelques-unes en les faisant. Euh, on va commencer maintenant. Là, je vais en faire deux avec vous au niveau de ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Et j'en ai déjà deux autres qui sont presque prêtes, en tout cas qui sont commencées et que je vais décorer après avec vous aussi également. Donc là, on a nos petits biscuits. Déjà, ce que Sylvie fait, elle prend un petit crayon de papier marron pour bien faire le petit détail vous voyez, des petits creux du biscuit, là, des petits, voilà, je sais pas comment expliquer. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous baisser un petit peu déjà. Ouais, je zoome pas parce que ça, des fois, je fais des bêtises en zoomant et c'est fatigant. Donc, je vous baisse, comme ça, vous voyez plus près. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je prends déjà un crayon comme ça. C'est les m'appelle fine 0, fine, fine. Oui, fine, mine, donc la mine fine à 0,4. Voilà, voilà. Et je viens faire mes petits traits. Sauf que moi, je viens faire comme ça, en fait. Je fais deux traits. Un espèce de V à l'envers. Vous savez, quand vous faites les oiseaux, comme ça, là. Bah, moi, je fais un peu la même chose, mais en faisant ça. Ouais. Un petit V, mais bien serré quand même au niveau de là, quoi, au niveau de la pointe. Bon, bref. C'est juste pour avoir l'espèce d'arrondi des deux côtés de mon... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on mange un petit biscuit comme ça, là, si vous savez auquel je pense, de toute façon, ils sont tous comme ça, hein. Ça fait comme un rond, en fait, un petit rond, un début de rond, en tout cas. C'est pour ça que moi, je viens faire mes deux traits. Il y en a un qui va vers le premier, l'autre qui va vers le deuxième, et ainsi de suite. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je me comprends. Voilà, comme d'habitude, hein, mes explications bancales, mais voilà. Du coup, on s'amuse, on fait ça, c'est rapide. Alors, j'avais essayé au crayon de papier, hein. C'était pas assez, ça ressortait pas assez avec le mien. Peut-être pas la même couleur, de toute façon, que Sylvie sur sa vidéo, ça ressortait très bien. Moi, ça ressortait pas du tout sur mon papier. Du coup, je me suis dit, je vais tenter un crayon, et puis j'ai bien fait, j'ai bien aimé. Vous allez voir après ce que ça donne. Hop. Bon, j'en ai déjà fait deux d'avance pour m'avancer, pour pas que ce soit trop long.
J'aurais pu en faire que un avec vous, mais bon. Hop. Bon, là, il a un peu râpé mon trait. Bon, c'est pas grave. C'est pas choquant. Après, on aura des éléments de coller dessus. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Si Sylvie passe par là, j'en profiterai pendant la vidéo pour lui poser mes questions. Plusieurs, non, une ou deux. Mais bon. Donc, après, on vient avec son petit outil mousse ou quelque chose et avec du marron. Et voilà, moi, j'ai pris de la vintage photo. Donc, ça, c'est obligatoire. On vient ancrer nos bords. Question de voir que nos biscuits sont un petit peu... qui sortent du four, quoi. Qui sont un petit peu dorés, tout ça, quoi. Moi, je repasse une deuxième fois. Parce que je passe une première pour mettre un peu partout. Et après, la deuxième fois, j'essaie d'en mettre un petit peu plus sur l'intérieur, on va dire. Sans trop aller vers l'intérieur. Mais je me comprends. Donc, plus sur le bord intérieur plutôt que le bord extérieur. Est-ce que c'est français ce que je dis? Non, je crois pas. C'est pas grave. Vous comprenez pas, mais vous avez le visu. Bref. Ma mousse est en train de se députer. Oui, j'aurais pu sortir mes mousses de chez Craftelier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais non, je ne vais pas les sortir maintenant. Je pense attendre quelques temps avant de les sortir. À moins que j'ai vraiment l'utilité de m'en servir maintenant tout de suite. Le besoin et l'envie de m'en servir tout de suite. Mais ça va attendre un peu parce que j'ai mes petites mousses comme ça quand même. Et bon, elle est abîmée, certes, mais elle sert encore. Donc, je ne vais pas les jeter et ouvrir les autres pour l'instant. Je me sers de ça. En tout cas, pour faire ça. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, je continue sur ma deuxième. Hop, hop, hop. Sur mon deuxième biscuit. Hop. Alors, ce mois-ci, pardon. Si vous avez vu ma vidéo de mes projets 2024, j'avais parlé de faire une série d'ATC par mois. Alors, déjà, cette vidéo projet 2024, je l'ai fait un peu tard dans le mois, en sachant que derrière, j'avais des rendez-vous et tout ça. Donc, ce mois-ci, il n'y aura pas de projet spécifique. On est déjà le 24, hein, à moins que je m'active et voilà, mais bon. Donc, il n'y aura pas de projet spécifique, notamment la série d'ATC, parce que la série d'ATC, je voulais en faire au moins une par mois. Il n'y en aura pas ce mois-ci. C'est pas grave. En soi, c'est pas dramatique. On en loupera une. C'est pas très grave. Parce que comme de base, les séries, je veux faire des échanges quand même avec deux personnes. Ok. Comme des... j'ai compris pourquoi il a parlé. Il a cru que je lui parlais. J'ai dit comme je voulais faire des séries et pas des séries. Non, il n'a pas capté. Bon, bref, peu importe. Et que je voulais les échanger avec au moins deux personnes. Là, ça fait un petit peu juste fin du mois comme ça. Bon, après, ça pourrait être à cheval sur février pour les échanges. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que ces séries d'ATC, j'aimerais bien les faire vraiment en début de mois, la première semaine du mois. Comme ça, l'échange se fait dans le mois et voilà, c'est tout bien calé. Mais bon, est-ce que je fais quand même un échange en décalé? Je sais pas, vous verrez dans les futures vidéos, mais 6 vidéos à venir il y a ce mois-ci, mais je sais pas. Bref, du coup, on en est ici. On revient à nos petits biscuits quand même, voyez? J'aime beaucoup, c'est trop choupi. C'est trop choupi, c'est trop choupi. J'ai eu le temps de mettre pause pour éternuer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? À partir de là, on va venir rajouter du sucre. Comme le dit si bien Sylvie, on met du sucre. Alors, pour ce faire, j'ai pris un gros Posca avec une grosse pointe et bam, je viens. Alors par contre, si là, il commence à fatiguer lui aussi, hop. On essaie d'en parsemer un petit peu partout. Moi, j'aime bien quand c'est un peu carré, mais voilà, on peut en mettre un petit peu plus, on peut en mettre comme on veut. Bref, voilà. J'en ai mis, c'est le principal. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas forcément. Là, on voit mieux. Voilà, voilà. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien.
Alors, ça fait du bien au moral. Et quand le moral va, le reste, on va dire va, à peu près. Mais ouais, ça fait du bien. Hop, voilà. On a fait nos petits points de sucre. Donc ça, c'est obligatoire également. Les petits rebords, je suis pas sûre qu'elle avait marqué que c'était obligatoire. Non, je crois pas qu'elle les avait marqués parce que j'ai noté ce qu'il y avait d'obligatoire. La taille sur du craft parsemé de sucre et ancrer les bords en marron. Bon, il reste un autre chose, une autre consigne, mais on verra ça plus tard. Mais c'est quand même plus sympa, je trouve, de faire quand même comme elle. Quand même comme elle, voilà. Les petits crans, quoi, entre chaque petit dôme de biscuit, je sais pas comment expliquer. Bref, au crayon, vous avez compris. Voilà, je trouve ça quand même plutôt sympa de faire pareil. Hop, on a fini avec ça, on va pouvoir commencer à les décorer. Et j'ai mes deux autres, vous voyez, au niveau du blanc, là, du coup, là, on les voit un petit peu plus. Enfin, bon, bref. Donc ça, je n'ai plus besoin. Et là, je vais m'éclater. Alors, pour ce faire, j'ai déjà préparé mes éléments. On va pas y passer 3 heures, je vous le promets. Je sais que, voilà, des fois, je fais des longues vidéos et ça peut être embêtant. Donc là, je vais essayer de m'avancer. J'ai essayé de m'avancer un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je me suis muni de ce bloc, de ce paper block de chez Action. C'est un vieux paper block, plutôt vieux. Je sais pas de quand est-ce qu'il date. Il y a les dates là-dessus ou pas? J'en sais rien. Il n'y a pas de date là-dessus. Non, il n'y a pas de date. Bon, bref, peu importe, c'est un vieux paper block. J'avais même acheté en double parce que je m'étais dit, il faut que je me fasse un album avec cet album, avec ce bloc. Il est trop beau, j'adore. Comment vous dire que celui-là, donc j'avais déjà entamé pour prendre 2-3 petits éléments, détacher 2-3 petits éléments, les petits éléments qu'on, des petits die cut, quoi, tout simplement. Et donc je m'en étais acheté un autre au cas où. J'y ai pas retouché depuis, ni à celui-là ni à l'autre. Donc voilà. Là je me suis dit, je vais m'en servir. En plus c'est des trucs un peu gourmands et tout qui est dedans. J'adore les couleurs avec le craft, ça va bien ressortir. Donc go, c'est parti. Donc hop, on met le bloc de côté. On vient chercher nos petits éléments qui sont tous ici. Et on va coller tout ça ensemble. Et après, à la fin, on mettra le petit détail qu'il faut, qui est aussi un des éléments que Sylvie a demandé de faire dessus. Mais on verra ça à la fin. Donc, moi, je me mets de ma petite colle. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Un petit biberon. Il faut absolument que je reprenne les biberons de chez Craftology que j'ai racheté parce que j'ai cassé. Bon, c'est pas dramatique en soi. Pardon. J'ai cassé un petit embout. Mais des fois, quand je l'ouvre et que je colle et puis que j'ai le bazar autour de moi, dernière fois, j'ai failli le perdre. Donc, du coup, avant de faire une bêtise, il va falloir que je change mes petits biberons. Ensuite, il faut une petite paire de ciseaux puisque je crois que je vais découper des petits détails. Et on y va. Donc, on commence avec quoi? On commence avec celui-là que je préfère le moins. Alors, pas que je préfère le moins au niveau déco, que je préfère le moins au niveau goût. On verra après si je vais rajouter d'autres éléments qu'on viendra chercher dans le paper block. Hein, mais pour l'instant, voilà, mes éléments principaux, je les ai là. Donc, qu'est-ce que c'est celui-là que je préfère le moins? C'est le café. Voilà, c'est le coffee. Alors, le mot est en français aussi dans l'album, mais je l'ai pris en anglais vu que tous les autres sont en anglais. Donc, voilà. Donc, on a le café. Hop, hop, hop. Et avec le café, j'avais rajouté une petite gaufre en forme de cœur. Alors là, je dispose un petit peu aléatoirement. On verra après si on revient... modifier la disposition. Comment je peux mettre la cuillère? J'aimais bien le fait de mettre la cuillère avec, mais là tout de suite, je sais pas comment la mettre. Ouais, comme ça. Oh, je sais pas. Si, peut-être comme ça, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bref, on a notre petit coffee avec notre petite gaufre. Voilà, ça fait un petit quelque chose de gourmand. Ensuite, est-ce que je l'ai fait un 1 ou je l'ai fait tout voir maintenant? Non, je vais les faire un à un. Ouais, on va faire un à un. Donc, du coup, on va commencer par coller ça. Donc, comme je vous disais, il y a des éléments que j'ai découpés. Comme ici, l'ombre en bas de la tasse du verre, je n'en veux pas. Donc là, je vais venir l'enlever. Ça me fait gagner de la place et en même temps, j'enlève les
entre guillemets, les petits picots qui sont pas très jojo. Bon, je peux pas les enlever partout, parce que des fois, c'est délicat à enlever. Mais... hop, et hop, là, j'ai réussi à les enlever partout. Voilà, ça fait un petit peu plus joli, je trouve, déjà, comme ça. Donc là, on est bien. Ensuite, là, bon, pareil, les petits picots, j'aurais pu les enlever plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quand je parle des petits picots, c'est les petits bouts de papier qui dépassent, qui étaient accrochés aux feuilles du bloc, hein, tout simplement. Hop. Ma petite cuillère, est-ce que je la mets? Ouais, j'ai envie de la mettre, hein. Moi, j'ai envie de la mettre. À moins que je vienne la mettre par ici. Un petit peu comme ça. Hop. Bah, c'est plutôt pas mal comme ça. Le petit coffee, on va venir le retailler un petit peu également. Ça fait pas très arrondi, ça fait un peu carré. Comment il est découpé, lui? Ouais, de toute façon, je peux pas faire beaucoup mieux. Hop. Non, je peux pas faire beaucoup mieux. Bon, c'est pas grave. Hop, petit coffee, il va venir ici. Ouais, il va venir ici. Ouais, droit, il est bien droit. Ouais, on va laisser ça comme ça. Allez, go, je colle. Et puis pour les petits éléments, on verra à la fin si je vais en rajouter. Hop. J'ai dit que je voulais me dépêcher, c'est pas pour y mettre 3 jours. La petite cuillère en premier, vu qu'elle est en dessous de la tasse. Un petit peu en dessous. Hop là. Ouais. Ok, la tasse également. Alors, je sais pas, mes questions pour Sylvie. Pardon, on est déjà à 16 minutes. Est-ce qu'on a le droit de mettre de la superposition? Du 3D, quoi, de la mousse 3D. Parce que là, j'aurais bien vu, par exemple, vous voyez, ah, peut-être pas la tasse. Bah, quoi que si, j'aurais bien mis la tasse. Ou non, peut-être la gaufre. En 3D. Mais comme je sais pas, ben, je vais pas le faire. Voilà, voilà. Non, elle a rien mis dans les siens qu'elle a fait. Hein. Elle a tout collé. Est-ce qu'on a le droit de tamponner, par exemple, des tampons de fond dans le fond, hein, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu des effets sympas, ou rajouter un petit truc en plus, des petits tampons de fond. Voilà. Ça, c'est deux des questions qui me sont venues en tête parce que je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire ça. Et puis au final, ben, je ne l'ai pas fait parce que voilà, je ne sais pas. J'aurais pu lui poser la question, mais est-ce que j'aurais eu... Bah si, j'aurais eu la réponse parce que je crois qu'en plus qu'elle m'a répondu à mon commentaire. Mais bon, je ne savais pas si j'aurais eu la réponse à temps pour faire la vidéo, donc pour faire la vidéo aujourd'hui. Donc, je n'ai pas posé la question. Mais voilà, c'est deux petites questions toutes bêtes. Est-ce qu'on peut tamponner des petits tampons de fond? Est-ce qu'on peut venir mettre de la mousse 3D? Voilà, voilà. Donc, la première est, on va dire, presque terminée. Elle n'est pas terminée à 100%. Là, je vais reprendre mon blanc. Et puis, les éléments blancs qu'on aperçoit, je viens les repasser en blanc parce que je trouve qu'ils ne se voient pas. Et là, je trouve que le sucre, comme dit Sylvie, va à merveille parce que sur ma petite gaufre, on pourrait croire que c'est une petite gaufre de Liège. Une petite gaufre de Liège que j'ai mangée ce matin, ouais. Ça fait plaisir. Bref. Et je trouve que ça ressort mieux comme ça, voilà. Donc on va venir toutes les reprendre, je pense. Bah, celle-là, elle n'a pas besoin. Celles d'hier, elles n'ont pas besoin, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Donc là, on passe à la deuxième. La première, je la laisse ici quand même, question qu'on l'aperçoit un petit peu. Et on va partir sur les fruits. Je pense que ça va être le plus compliqué. Alors, pourquoi? Parce que c'est pour disposer les éléments. Là, je suis en train de découper mon petit titre correctement. Ça m'évitera de le faire après. Voilà. Fruits. Oui, parce que j'ai le titre à chaque fois qui va avec. Ben non, mais ça, c'était pas en anglais. En même temps... Bon, bref, peu importe. On va pas y passer 3 jours. Donc, les fruits. J'ai ici un demi-pamplemousse. On va dire ça. J'ai des petites myrtilles. Alors, vraiment... petite, hein, mais c'est pas grave. Une toute petite framboise avec tout un peu de rose. Là, une grosse framboise, c'est pour ça on dirait plus une mûre du coup, mais bon. Bref, celle-là est minuscule, celle-là est très grosse, donc bon. Voilà, une fraise. Alors la fraise, elle n'est pas très rouge, elle est un peu rose, mais bon, elle est jolie. Et on a même une cerise. Et voilà pour ça.
Ok, je mets ça de côté. Donc du coup, il va falloir que je fasse quelques petites découpes également ici. Parce que là, je sais pas comment ça a été fait, celui-là. Là. Alors ça fait tout bizarre. Entre autres. Je reviens. Bon voilà, je sais pas si vous apercevez la différence entre juste avant et maintenant. Il y a beaucoup moins de blanc autour de mes fruits. Je viens de détourer un petit peu tout ça. J'en ai laissé. Je commence à apprécier quand même sur les die cut le côté un peu blanc autour. Ça fait bien ressortir l'élément. Voilà, j'aime bien. Du coup, par rapport à notre petite première ici, on va peut-être mettre le titre différemment. Est-ce que je le mets en bas? Est-ce que je le mets pas? Ouais, au milieu, et puis les fruits un petit peu au-dessus, en dessous, ça peut être une idée. Vous voyez, un petit peu comme ça. On va voir ce que ça donne. La cerise avec cette petite quetouille là. On va voir également. Alors lui, j'ai envie de le mettre là, parce que c'est violet, et puis là, il y a du violet, mais que ce soit un petit peu opposé. Si je la couchais comme ça, ou non, dans l'autre sens peut-être. Comme ça. Du coup, elle, je la mettrai plus ici. Ou du coup, les centrer. Un petit peu. Ok. Pourquoi pas elle. Ici. Et puis elle là et elle là. Bon, un petit peu mieux positionné, mais ouais, j'aime bien. Allez, go, c'est parti. Hop. Voilà, par contre, est-ce que je vais y arriver à tenir ce tout petit élément, lui mettre de la colle? Ouais, je vais y arriver. Ah, eh ben, tu seras là, voilà, c'est pas grave. Ce que je vais faire, mettre de la colle sur mon fruit. Ça va choper mes autres éléments en même temps. Comme ça, ils bougeront plus. Toi, ils bougeront plus. Si, ils vont encore bouger juste le temps que je remette de la colle. Ah, bon ben voilà, j'ai fait une bêtise. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, allez hop, venez là. Alors, on remet de la colle partout. Ok, ok, et... Ok. Bon, c'est un peu moins embêté que ce que j'avais pensé de faire, mais bon, c'est pas grave. Hop, ensuite. Comment je t'avais mise, toi? Je t'avais mise comme ça? Est-ce que je la mettrais pas plutôt comme ça? Avec elle ici? Ouais, on va faire ça. Non, on va pas faire ça. Je change d'avis. Ouais, comme ça. Allez hop. Choper les deux, mais ça va pas être pratique cette histoire. Hop. Ok. J'en reviens à ces petits cookies en général. Donc au niveau du format, vous voyez, c'est un petit peu ressemblant à la TC. Au niveau taille, hein, je parle. À quelque chose près. C'est pour ça que Sylvie m'a notifié, entre guillemets, dans les personnes qu'elle mettait au défi. Parce que c'est que je kiffe les ATC, que c'est mon format préféré. Et c'est vrai que c'est toujours sympa, moi je trouve, des petits formats comme ça. J'aime beaucoup. Hop, décaler un petit peu, voilà. Et je trouve ça super choupi, voilà, à partager. Alors par contre aussi, encore une autre question, Sylvie, si tu es encore là, si tu n'en as pas eu marre de m'entendre. Hop, une autre question. On note rien derrière? On pourrait juste noter, je sais pas si c'est une série par exemple, parce que moi par exemple là ça va être une série de 4, hein, clairement. On va dire gourmandise. Est-ce que j'aurais pas pu marquer série gourmandise et puis 1 sur 4, 1 sur 2, 1 sur 3, non. 1 sur 4, 2 sur 4 et 3 sur 4 et 4 sur 4 quoi. Et puis au pire la date, puis au pire le nom, tu vois. Non, question qu'on ait un petit rappel de la personne qui l'a fait, ça peut être sympa parce que c'est sympa de le recevoir comme ça, mais après la personne n'est pas obligée de la collectionner. Est-ce qu'elle peut pas s'en servir pour mettre sur une créa aussi? C'est aussi une question éventuellement. Je sais pas. Ça peut être une idée. Dis-moi tout, Sylvie. Je pose ça là. T'en fais ce que tu veux, je pose ça là.
Mais j'aime bien l'idée. Bon, je m'avance parce que je vois qu'on est déjà à 24 minutes. J'avais dit que je mettrais pas beaucoup de temps. J'ai un petit peu été longue. On part sur... Alors là, c'est comme dit. Donc, bonbon. Alors, oui et non. Je vous montre... Oh là, j'ai découpé un petit peu trop près du bord. Bon, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Eh bien, on va laisser comme ça et puis ça se verra pas. Parce que c'est moi qui ai décidé. Voilà, comme dit, du coup, bonbons. Alors, il n'y a pas vraiment des bonbons. C'est plus des gourmandises, des gâteaux, des sucreries, des cochonneries, bref. Mais c'est pas grave, ça sera candy quand même et puis c'est tout. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai un petit macaron, une petite meringue. Les meringues, c'est du sucre, c'est que du sucre. On peut considérer que c'est un bonbon. Bon, là, on a un petit cupcake. C'est pas vraiment un bonbon, c'est plus un gâteau. Mais bon, il n'y avait pas de cake. Je comprends pas qu'il n'y avait pas de cake. Le mot cake, il aurait dû y être. Il y a love, il y a gaufre. Mais les gaufres, j'allais pas faire de trucs avec des gaufres. Il y a café, il y a sweet. Sweet, ça fait un peu douceur. Ah, ça peut être une idée. Ah, attendez. Est-ce que j'enlève candy et que je mets sweet à la place? Ça peut être une idée. Non, j'ai envie de laisser candy. Allez hop, même si c'est pas tout à fait parfait. Là, c'est un peu plus comme une cake pop. Je sais pas si vous connaissez les cake pop. Ouais, je pense quand même. Mais avec son petit bâton, une petite tige pour retenir. Mais on pourrait croire une petite sucette. Donc bon, ça passe quoi. Hein. Ça passe. Ouais, ça passe. Donc là, on va mettre notre petit... bon, on va le mettre comme ça, notre petit mot. Est-ce que je vais tous réussir à y caler? Par contre, ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est autre chose. Est-ce que... Hop, on ferait pas ça comme ça. Ça ici, en dessous. Quitte à le dépasser un petit peu. Ouais, non, ça fait un peu bizarre hein, comme ça. Allez, reviens. Ça ici, ou coller l'un à l'autre, déjà, ça peut être sympa. Voilà. Elle va dépasser de toute façon derrière. Ouais, mais du coup, on n'aura plus de place pour la meringue. Le macaron. Ça va pas, cette histoire. Si on monte un petit peu ça, et que le macaron, on vient essayer de mettre quelque part par là. Ouais, non, ça fait... ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Alors là, il y a le vert qui touche au vert, ça me plaît pas. Et comme ça, c'est un peu chargé, mais... C'est un peu chargé, mais c'est pas choquant non plus. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, toi, tu me perturbes 2 secondes. Hop, si on met lui plutôt ici. Et elle comme ça. Ah, je sais pas. Ça me perturbe. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'étais attrapé un macaron un tout petit peu plus petit. Bon, pas grand-chose, hein, mais quand même un petit peu plus petit. On va voir ce que ça donne. Mais je sais pas, là, ça me... Ouais, je voyais bien ça et ça vraiment au début ici. Ça... Pourquoi pas le mettre comme ça? Et puis le macaron, bah, le mettre comme ça, quoi, tout simplement. Hein. Et puis notre candy, là, il vient ici. Relever un petit peu ça et ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, j'ai pas découpé les bords de mes petits éléments un petit peu. Parce que j'aime bien le blanc, mais il faut pas en abuser. Hein. Quand c'est disproportionné, des fois, il y en a plus en bas, moins en haut, ou vice-versa, ça me plaît moins. Vous voyez, là, j'ai pas du tout coupé le haut. J'ai pas du tout coupé là. Hein. Il est déjà limite collé au macaron, le blanc. Là, j'ai juste coupé un petit peu et il y en a encore largement assez. Bref, c'est ça qui est embêtant dans certains die cuts, c'est que ouais, des fois, ils sont pas très très bien faits, leur petit rebord blanc. Mais bon, hop, toi, viens ici. Hop. Eh, soleil, cache-toi pas. C'est pas le moment, je fais une vidéo, s'il te plaît. Sois cool. Bon, il y a encore le ciel bleu pour l'instant, c'est déjà bien, mais... On va pas se plaindre, mais bon. J'ai le moral aujourd'hui, alors je veux que le soleil y reste.
La fille pas embêtante, pas exigeante. Hop là. Ok. Hop. J'ai de la colle et de la vintage photo sur les doigts. En même temps, je scrape. Hop. Essayez de pas le mettre trop bas. J'ai pas redécoupé les autres éléments. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop. Ça n'empêche pas que ça reste joli. Moi, je trouve. Après, hein. Voilà, voilà. J'allais dire, c'est quoi d'autre que... Ben non, j'ai tout collé. J'ai tout collé. Donc, voilà pour celui-ci. Et le petit dernier, il va être un peu plus rapide. On est déjà à 30 minutes. Et on arrive avec les ice cream. Les petites glaces. Donc, petites glaces, j'en ai que 2. Mais en même temps, elles vont prendre de la place. Je pourrais en mettre d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres... il y a d'autres glaces, mais elles sont un peu grandes. Donc non. Voilà, non, tout simplement. Je vais juste prendre ces deux-là. Donc, comment je vais mettre ça? Je reviendrai avec mon blanc après. Je vais y remettre du blanc, mais c'est pas grave. Et ben, on va la pencher comme ça. Elle, on va la mettre un petit peu derrière. Ouais, parce qu'il y a plusieurs styles de glace, hein, tout simplement. Est-ce qu'on la mettrait pas un peu plus comme ça? Et celle-là ici, oh, je sais pas. Bon, si, pourquoi pas. Et ça... Alors, je sais pas ce que ça va... Est-ce que j'en mettrais pas qu'une? Clairement. Juste celle-là, elle est juste magnifique. Plutôt magnifique, dans le sens où elle prend bien la place qu'il faut, quoi. Bon, elle est magnifique aussi, elle donne envie, hein. Quoique, non, pas trop envie, en fait. Parce que le chocolat qui dégouline sur une glace à la fraise ou je ne sais quoi... Le mélange chocolat-fruit, merci, mais non, merci. Ça, c'est comme ceux qui aiment les after eight. Ça me passe partout. Et si je mettais le ice ici et le cream ici? Eh ben pourquoi pas? Elle sera vraiment plus simple. Alors vraiment très 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 simple, hein. Mais je me dis pourquoi pas. Moi je vais juste regarder vite fait si j'en ai une autre qui peut être sympa aussi. Bon, les deux autres glaces que je peux avoir c'est celle-ci, mais elles sont trop colorées à mon goût. Ça va pas ensemble, j'aime pas. Je trouve que ça, ouais, ça va pas. Donc soit c'est celle-ci que j'avais vue au début qui vient avec elle. Soit c'est aucune, soit j'en laisse qu'une. Mais je sais pas, même les deux, je trouve que ça va pas en fait. Non, mais je vais laisser que celle-là. Allez hop, je me suis décidée. Par contre, est-ce que je mets le texte par-dessus ou séparément? J'aime bien aussi un petit peu chevaucher comme ça. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus si c'est dans ce format-là ou dans ce format-là qu'on doit les faire, ou si on peut faire dans les deux formats. Alors peut-être que j'ai fait une bêtise. Je me souviens plus. Je les ai vus hier, je me souviens déjà plus. C'est hallucinant. Bon, je pense qu'on doit pouvoir les faire dans les deux formats, horizontal ou vertical. Je verrai bien. Là, j'aime bien comme ça. On va laisser comme ça. Donc du coup, on va venir coller la glace en biais comme ceci. Hop là. Si ma colle veut bien. Ouais, je vais attendre de bien la vider et puis me servirai des autres... hop là, les autres petits biberons de chez Craftely. Parce que voilà, je les ai achetés ici pour s'en servir, n'est-ce pas? Hop. De base, je les avais achetés pour la colle. Mais comme il y avait le biberon avec... Quoique je voulais un biberon quand même depuis longtemps avec la petite aiguille dessus, je trouvais ça pratique. Donc quand je voyais les filles faire, certaines filles, je trouvais ça pratique. Donc c'était pas que pour la colle. Mais il y avait le kit. Donc, ça m'a avantagé. Ça m'a arrangé surtout. Hop, voilà, ice cream. Hop, on va fermer la colle maintenant avant de faire des bêtises. Mes petits éléments qui me restent là. Macarons, glace, tout ça, je vais les mettre avec les autres éléments de mon bloc qui sont découpés, donc ils sont déjà détachés. Donc, dans une petite boîte qui aime ceci. Oh, j'ai un cheveu, super. Là, il y a plein de petites choses. Vous voyez, pour les... J'aurais pu mettre ça aussi un peu pour les bonbons, mais bon, c'est pareil, c'est des gâteaux, c'est pas des bonbons de base, hein, mais il y avait le donut aussi qui aurait été sympa pour quoi.
Bah pour là aussi, mais bon, ça faisait trop. Enfin bon, voilà, il y a plein de petits éléments super sympas dans ce bloc. Il est magnifique ce bloc. Les couleurs pastel comme ça, mais qui peps un petit peu. Ouais, je les trouve superbes. Bon, bref, on continue et on se dépêche parce que quand même, j'ai mis du temps. Donc, hop, je vais même rajouter des petits points là où je voudrais qu'on en voie. Par exemple, ici, ils sont trop cachés. Donc, hop, je vais en rajouter. Voilà, hop. Ici et là, donc on va en rajouter un là. Oh là, c'est un très blanc, c'est pas grave. Voilà, je trouve que ça ressort bien. C'est bien de les faire avant, mais au final, on pourrait même limite les faire que après. Comme on ne sait pas où vont être collés nos éléments. Limite, on pourrait les faire à la fin, comme là je fais pour rectifier un petit peu, parce que bon, on les voit pas forcément, ou plus forcément, mais bon. Donc voilà pour ça. Le dernier élément que Sylvie demandait de faire, c'était de mettre quelques éléments vernis. Donc vernis avec du glossy, des choses comme ça. Alors moi, j'ai mon Crystal Drop transparent. Et bien, je vais me servir de lui pour faire ça. Je ne vais pas faire ça avec vous. Je vais vous faire voir ce que ça donne après, mais ça va être trop long. Je vais juste faire ouais, un seul avec vous. Je ne sais pas. J'ai l'impression que mon macaron, il est à l'envers, là. Logiquement, il n'y a pas de sens dans un macaron, hein. Ils sont plats, des plutôt plats, bombés des deux côtés. Mais là, j'ai l'impression qu'il est plus bombé en bas qu'en haut. Donc, ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il serait plus dans l'autre sens. C'est pas grave. Du coup, je disais quoi? Allez, je vais commencer par lui pour faire avec vous. Je vais faire les deux petites myrtilles. Il faut quelques petits éléments vernis. Moi, je trouve que ça peut apporter un petit truc sympa. Donc, je les mets ici. Comme j'aurais pu le mettre à l'intérieur. Ah. J'aurais pu mettre à l'intérieur sur la pulpe, là. Ça aurait pu faire un effet mouillé. Bah, je vais le faire aussi. Voilà, je vais faire les deux petites myrtilles. Ce que j'ai dit, je le faisais. Je n'ai pas envie d'enlever, ça va faire cracra. Mais je vais faire aussi l'intérieur de mon fruit. Ça fera un peu humide. Bref, vous avez compris. Je fais ça, je reviens et je vous remontre en détail de plus près ce que ça donne. Et voilà, j'ai mis mon petit cristal drop un peu partout. Donc sur celle-ci, Coffee, j'en ai mis sur le dessus. Là, on l'aperçoit sur la petite mousse du café. J'avais pas envie de faire tout le vert. Ça aurait été peut-être idéal de le faire tout le vert, mais bon, j'avais pas envie. Donc j'en ai juste mis ici. J'espère que c'est suffisant. Voilà. Ensuite, sur celui-ci, donc candy, mais c'est plus des gâteaux que des candies, mais bon. J'en ai mis sur les petites myrtilles de mon cupcake et aussi sur les 3 petites étoiles qu'il y a sur mon cupcake là. Voilà, là c'est vraiment délicat, c'est tout léger, donc on voit pas des masses, mais on a un côté vernis, voilà, glossy. Ensuite, donc ici, j'ai fait mes deux petites myrtilles et à l'intérieur de mon petit pamplemousse, voilà, on l'aperçoit. Bon, là, c'est pas encore sec, donc c'est pas transparent à 100%, mais voilà, on le voit bien. Et ça reste ma préférée, hein. Elle est pas pleine, elle n'est pas très chargée, mais ça reste ma préférée quand même si c'est pas ma glace préférée. Mais voilà, ici, j'ai mis sur le petit chocolat qui dégouline sur la glace. Voilà. Tout simplement. Donc voilà pour mon petit défi des petits biscuits. J'espère avoir relevé ce défi comme il faut. Ne pas mettre trompé de sens. Horizontal, vertical, je ne sais pas. Je pense qu'on peut faire dans les deux, encore une fois. Encore une fois, je me pose la question de est-ce qu'on peut tamponner dans le fond sans non plus dénaturer tout le biscuit, parce qu'il faut quand même qu'on voie que c'est un biscuit, hein, mais des petits tampons de fond délicats. Bref, pareil, est-ce qu'on peut mettre des petits éléments en mousse 3D? Ce sont mes questions que je pose à Sylvie. Si tu passes par là, n'hésite pas à me répondre. Sinon, je viendrai te biper et te demander directement moi-même. Voilà, voilà. Je suis désolée pour cette vidéo qui a été très très longue en fait. Je pensais que ça serait très rapide. Mais heureusement que j'avais commencé à choisir les éléments que je voulais mettre dessus parce que sinon on y serait encore. Voilà. Alors c'est pareil, j'en ai fait 4. Je ne sais pas du tout par combien on peut les faire. Donc bon, voilà. De base, je voulais en faire que 3. Et après, c'est après que j'ai vu qu'il y avait café. Je me suis dit, ça peut être sympa de rajouter ça aussi dans le packaging, dans l'ensemble gourmandise, tout ça. Mais ouais, du coup, je sais pas si on peut en faire, s'il y a un nombre particulier à faire ou pas. Donc, ça peut être une question également à poser à Sylvie.
Voilà, voilà. Je m'arrête ici. J'espère que ce petit moment en ma présence vous aura plu. Si vous voulez voir sa vidéo, elle est en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller. Si vous voulez en faire, ben, n'hésitez pas à en faire. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voilà, vous éclater, quoi. Moi, je trouve ça super sympa à faire. Si vous n'avez pas forcément le dies ou de machine de découpe, bah, comment on peut faire dans ces cas-là? Bah, on peut faire avec des ciseaux, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est vrai que c'est pas le plus simple à faire sans le dies ou sans la machine de découpe. Ou peut-être une petite bordure de découpe. Une bordure une découpe de bordure, c'est mieux dans ce sens. Une découpe de bordure, vous voyez, qui fait un peu des... Ça peut peut-être marcher. Ça fera pas tout... Ça fera peut-être plus petit au niveau des petits ronds, là. Mais sûrement, ça peut être mignon aussi, hein. Je ne sais pas. Bon, j'arrête ici, je parle trop. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite.